Le second avènement de Jésus-Christ constitue l'espérance proclamée de nombreuses personnes dans le monde entier. Pourtant, combien réfléchissent ce à quoi ressemblera le monde après son retour? En fait, combien comprennent même qu'il y aura un monde ici-bas après son retour? Pourtant, la Bible donne de nombreux détails extraordinaires sur ce que sera ce monde à venir sous l'autorité de Jésus-Christ. Dans le monde actuel de péché, d'inquiétude et de désespoir, comprendre ce que le monde de demain apportera est une formidable source d'espoir, de confiance et d'inspiration. Rejoignez-nous ici au monde de demain alors que nous parcourons la Bible pour nous plonger dans le monde à venir, une époque où le Christ pourra enfin dire « Bienvenue dans le millénium ». Restez à l'écoute. Salutations et bienvenue au monde de demain, où nous vous aidons à donner un sens à votre monde à travers les pages de la Bible. Notre émission et notre revue ont pour titre Le monde de demain, parce que Jésus-Christ nous a chargés de prêcher l'évangile du royaume de Dieu. Sa promesse d'inaugurer un monde nouveau sous sa gouvernance, éliminant les péchés et la corruption du monde d'aujourd'hui, en les remplaçant par les merveilles glorieuses et pleines d'espoir du monde à venir. Le message de l'Évangile comprend les avertissements concernant le monde actuel et les événements qui, selon le Christ, se produiront d'ici à son retour. Mais il comprend également de nombreux détails sur le monde à venir et les joies qui attendent l'humanité lorsque ce monde sera établi. Aujourd'hui, nous allons discuter d'une poignée toute relative de ces détails, et nous prions pour qu'il vous remplisse d'espérance en l'avenir et d'un désir ardent de faire partie de ce monde à venir, et également d'un désir de participer à la proclamation de ce message de nos jours. Au début du livre des Actes des Apôtres, l'auteur inspiré Luc nous raconte le dernier moment où les disciples de Jésus le virent sur terre, après avoir passé 40 jours avec eux après sa résurrection pour leur enseigner le royaume de Dieu à venir. Luc déclara que Jésus s'éleva dans le ciel et disparut dans les nuages, et que 2 anges précisèrent qu'il redescendrait du ciel sur cette terre exactement de la même manière. Depuis lors, l'Église qu'il fonda et ceux qui crurent à son message relatif au royaume de Dieu attendent ardemment ce jour. Mais que se passera-t-il après son retour? Après le second avènement de Jésus-Christ, que se passera-t-il ensuite? Comme nous le verrons bientôt, la Bible décrit le temps qui suivra le retour de Jésus comme une période de 1000 ans au cours de laquelle le monde sera transformé. Parce qu'elle durera 1000 ans, nous appelons souvent cette période le millénium. Alors que beaucoup s'interrogent sur les détails de cette période, la parole de Dieu, en fait, fournit moult détails. Les prophéties et les descriptions concernant la vie durant cette période sont toutes là, attendant d'être lues par ceux qui ont des yeux pour voir et un cœur pour croire. Dans la suite de l'émission d'aujourd'hui, nous aborderons 7 faits relatifs au millénium. Nous espérons que ce petit avant-goût vous aidera à vous y imaginer et à stimuler votre désir d'aider Jésus-Christ à rebâtir ce monde. Le premier fait dont nous parlerons à propos du millénium, le monde de demain sera dirigé par un gouvernement mondial divin. Bien que peu de gens associent Jésus-Christ à un gouvernement mondial littéral dans le futur, en réalité, l'évangile de Jésus concerne en grande partie le gouvernement. Passons à Ésaïe chapitre 9 et au verset 5. Si ce passage est familier à beaucoup, combien le prennent vraiment au sérieux? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant
et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Jésus-Christ est le roi des rois et reviendra pour régner littéralement sur le monde. La Bible décrit le retour de Jésus-Christ et la résurrection de ses saints à la fin des temps dans Apocalypse chapitre 11 et au verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et ceci est crucial, il ne régnera pas seul. Le chapitre 20 de l'Apocalypse parle de ceux qui auront lutté pour vaincre le péché en ce monde et qui régneront aux côtés du Christ dans l'avenir. Au verset 4, l'apôtre Jean déclara que dans sa vision du millénium, il vit des trônes et que ceux qui auront suivi le Christ de leur vivant, à présent ressuscités et transformés, recevront le gouvernement et l'autorité sur les nations. Au verset 6, il est dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Notez qu'il est fait mention de 1000 ans, et qu'il ne s'agit pas d'une simple métaphore. Lorsque Pierre demanda au Christ ce que lui et le reste des 12 disciples recevraient en récompense pour avoir tout laissé afin de le suivre, Jésus-Christ lui répondit directement. « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Comme l'enseignent de nombreux textes bibliques, dans le monde de demain, ceux qui ont suivi le Christ dans cette vie recevront le gouvernement et l'autorité sur les nations en tant que rois et sacrificateurs sous le Christ. Jésus explique que ceux qui l'aiment et qui lui obéissent dans cette vie seront ressuscités en tant qu'enfants de Dieu à part entière, en puissance et en majesté, tout comme il l'est en ce moment même. Ceux qui auront vaincu avec l'aide de Christ dans ce présent siècle régneront avec le Christ dans le siècle à venir, en tant qu'enfants glorifiés du Tout-Puissant, aidant à transformer le monde à l'aide des lois d'amour, de miséricorde et de justice de Dieu. Dans l'offre gratuite de ce jour, Le merveilleux monde de demain, le rédacteur et évangéliste Roderick Meredith expliquait « Cependant, au cours de l'époque actuelle, Satan le diable diffuse de mauvaises attitudes et il influence les gens à agir en permanence d'une mauvaise manière en prenant de mauvaises décisions. » L'apôtre Paul rappela aux chrétiens à Éphèse qu'ils avaient marché autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Satan, le diable, est très actif. Il travaille en permanence afin de détourner l'humanité de Dieu et de ses voies. Satan est à l'origine de la plupart des souffrances et des atrocités, les guerres, les viols, la torture et les autres abominations qui ont lieu dans notre monde. Comment le monde de demain pourrait-il devenir tout ce que Dieu voudrait qu'il soit si le grand séducteur et corrupteur de l'humanité, le diable, continuait à agir sur les esprits et les émotions de l'humanité? Cela serait impossible. Ceci nous amène au deuxième fait concernant la vie dans le millénium. Immédiatement après son retour, le Christ supervisera la mise à l'écart de Satan le diable. L'apôtre Jean eut une vision de cet événement crucial qui se produira immédiatement après le retour de Jésus. Il consigna ce qu'il entrevit dans Apocalypse 20, en commençant par le verset 1. « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. » Oui, le grand séducteur de l'humanité, ce serpent ancien, que la Bible appelle le Dieu de ce siècle, sera mis à l'écart pendant 1000 ans.
et sera incapable d'influencer l'humanité par ses attitudes de concurrence, d'envie, de querelle, de haine, de luxure et de violence. Pouvez-vous imaginer ce que deviendra la Terre au cours des 1000 ans avec Jésus-Christ, lui-même régnant et gouvernant sur les affaires du monde depuis Jérusalem, avec ses frères et sœurs glorifiés, l'aidant dans la famille de Dieu, gouvernant le royaume de Dieu, après que l'influence de Satan, le diable, sera complètement neutralisée ici-bas. Pour ceux qui auront traversé la grande tribulation et les calamités de la fin des temps et qui seront restés en vie jusqu'à l'arrivée de cette époque glorieuse, quelle transformation témoigneront-ils? Quel genre de monde sera créé autour d'eux et pour eux? Nous commençons à voir les possibilités lorsque nous considérons le fait suivant concernant la vie durant le millénium. Satan ayant été mis à l'écart, le monde verra les lois et le mode de vie divin enseignés à toute l'humanité pendant 1000 ans. Cet enseignement se fera à partir de Jérusalem. Nous voyons cela à de nombreux endroits dans les Écritures, y compris ici dans Ésaïe chapitre 2 et au verset 3. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Lorsque les séductions du diable se seront enfin dissipées et que les gens verront les résultats du mode de vie que Dieu offre, ils auront faim et soif des lois et des principes de justice que Jésus-Christ et ses saints glorifiés seront prêts à enseigner. Lisez cette description émouvante dans le chapitre 8 de Zacharie et imaginez si elle était proclamée dans le monde d'aujourd'hui, où tant de gens semblent si antagonistes à l'encontre de la nation d'Israël. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Dans le contexte actuel, assurément pas. Mais dans le monde de demain, au cours du millénium, chaque nation dans le monde voudra adopter les vraies lois bibliques de Dieu. Et les saints glorifiés eux-mêmes auront un rôle à jouer dans l'enseignement de ces lois. Le chapitre 30 d'Ésaïe nous donne un aperçu fascinant de ce monde, où les vrais chrétiens, glorifiés comme leur sauveur et dotés de pouvoir, serviront ceux qui, dans le millénaire, cherchent à vivre selon les voies de Dieu. Il commence au verset 20. Le Seigneur vous donnera le pain d'angoisse et l'eau d'affliction. Mais ceux qui t'enseignent ne disparaîtront plus, et tes yeux verront ceux qui t'enseignent. Et quand vous irez à droite, ou quand vous irez à gauche, vos oreilles entendront derrière vous la voix qui dira « C'est ici le chemin, marchez-y ». Les serviteurs du Christ travailleront avec les gens, les enseigneront, les aideront à comprendre la voie de Dieu et à la mettre en pratique chaque jour. En conséquence, le verset 9 d'Ésaïe 11 dit « La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Avec ces nouvelles bases en place dans le millénium, quel genre de monde le Christ bâtira-t-il? Dans le monde d'aujourd'hui, les terreurs et la brutalité des guerres ont laissé beaucoup de gens invalides, handicapés et traumatisés. La dégénérescence de nos corps dans ce monde de péché et notre ignorance des lois de Dieu sur la santé ont apporté des souffrances, des maladies et des calamités à l'espèce humaine. Mais le Christ et sa famille glorifiée mettront fin à ces souffrances. Tout d'abord, au cours du millénium, il y aura enfin une paix mondiale pour toutes les nations. La fameuse sculpture au siège des Nations Unies, représentant un homme qui bat un glaive pour en faire un soc de charrue, inspiré par Ésaïe 2, verset 4, ne servira plus de symbole à l'incapacité de l'homme pour atteindre une paix réelle, car le roi des rois rendra cet idéal possible. Lisons ce passage, mais commençons par ce que nous avons lu plus tôt au verset 3. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. »
De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ce monde ne sera plus, en fin de compte, dirigé par des gouvernements tyranniques, incompétents et corrompus, incapables de produire la paix qu'ils prônent. Mais il sera dirigé par l'Éternel vivant. Le Créateur des cieux et de la terre fera respecter ses lois dans ce monde d'une manière qu'aucun homme ne peut le faire et avec une sagesse qu'aucun homme ne détient. Et au-delà de mettre fin à la guerre, il enseignera la paix. Nos nations et nos peuples se font la guerre parce qu'ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Luc 1, verset 79, proclame que le Christ apportera la lumière à ceux qui sont assis dans les ténèbres et guidera nos pas dans le chemin de la paix. En outre, le millénium verra la fin des souffrances et des maladies. Parcourons quelques chapitres jusqu'au magnifique verset d'Ésaïe et au chapitre 35. Nous y lisons une description de ce temps à venir. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Imaginez un monde où il n'y a plus de cécité, plus de souffrance, plus de maladie. Non seulement la guérison divine et miraculeuse sera disponible pour les malades, mais le concepteur même de la vie et de la santé enseignera les lois de la vie et de la santé à un monde enfin ouvert à l'apprentissage de telles lois. De même, les Écritures disent que Jésus-Christ fera plus que guérir les personnes. Il guérira la planète Terre et enseignera au peuple comment la cultiver et prendre soin d'elle comme seul le Créateur de cette planète peut le faire. En conséquence, le millénium apportera une belle planète restaurée pour que tous puissent en jouir. Nous lisons au sujet de la réhabilitation de la terre aussi dans Ésaïe 35. Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans une telle planète restaurée et revivifiée, les récoltes seront abondantes, la nourriture débordera. Amos 9 et au verset 13 décrit cet aspect merveilleux du monde de demain en termes magnifiques. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Dans un monde où il règne une paix durable, de vraies solutions pour les maladies et un bel écosystème restauré, le manque de nourriture et le manque de produits de première nécessité appartiendront au passé. Au cours des 1000 ans, ces problèmes ne seront plus que des souvenirs lointains d'un monde depuis longtemps disparu, remplacé par une nouvelle réalité d'un monde conforme à la volonté de Dieu. Un monde gouverné et choyé par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mes amis, ce que déclare la Bible sur le monde merveilleux que le Christ établira après son retour est comme un puits profond, très profond, et nous ne faisons que mettre nos mains en coupe pour boire à sa surface. Jusqu'à présent, nous avons vu que le millénium comportera un gouvernement mondial divin et qu'il débutera après la mise à l'écart de Satan le diable. Pendant cette période, les lois et le mode de vie de Dieu seront enseignés à toute l'humanité. Cela contribuera à apporter la paix mondiale à toutes les nations, mais aussi à enrayer les maladies qui sévissent dans le monde entier, et à restaurer et embellir la planète. C'est ainsi que Jésus-Christ apportera le rétablissement du culte biblique. Après tout, le nouveau leader du monde ne sera pas simplement un président ou un premier ministre, ou même simplement un roi humain. Il sera le Créateur vivant, et il restaurera la vraie foi en Dieu et les vraies pratiques d'adoration biblique sur toute la terre. Par exemple, Ésaïe 66 et au verset 23 parle du millénium en précisant « Il adviendra alors que régulièrement, à la nouvelle lune et à chaque sabbat, tous les humains viendront pour se prosterner devant moi, déclare l'Éternel. »
De même, Zacharie chapitre 14 et le verset 16 dit clairement que tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Oui, l'humanité n'errera plus dans l'ignorance, fabriquant ses propres religions et pratiques de culte. Au cours du millénium, le monde entier sera enfin tourné vers l'adoration du vrai Dieu de la Bible et de son glorieux Fils qui régnera à Jérusalem. Bien sûr, le millénium n'est pas la fin du plan divin. Il y a beaucoup plus au-delà du millénium. Et la Bible évoque les détails de cette période à partir du millénium vers l'éternité. Mais cette explication sera pour une autre fois, puisque notre temps est presque écoulé. Toutefois, avant de partir, laissez-moi vous dire que vous n'avez pas besoin d'attendre que le millénium arrive pour commencer à vivre selon les principes qui en feront sa substance. Vous pouvez vivre selon ces principes d'ores et déjà, et commencer à goûter au monde à venir dès aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé notre émission aujourd'hui. Nous travaillons d'arrache-pied au monde de demain pour réaliser ces vidéos afin de vous aider à donner un sens à votre monde à travers les pages de la Bible. Si vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous a été utile, veuillez cliquer sur s'abonner et sur cette cloche de notification pour être informé de la sortie d'autres vidéos. Et si vous voulez recevoir l'offre d'aujourd'hui, jetez un coup d'œil à la description afin d'accéder au lien. Merci beaucoup.